les actions américaines ont chuté pour la deuxième journée consécutive vendredi en réaction aux tarifs imposés par le président Donald Trump, le Dow perdant 5,5% et le S&P 500 et le Nasdaq chutant d'environ 6% chacun. Le Nasdaq est désormais en marché baissier, ayant chuté de plus de 20% par rapport à son récent pic. La guerre commerciale qui s'intensifie a provoqué les plus grosses pertes depuis la pandémie et alimenté les craintes d'une récession mondiale. Depuis mercredi soir, lorsque Trump a relevé les barrières tarifaires à leur niveau le plus élevé depuis plus d'un siècle, les investisseurs ont vendu leurs actions, craignant à la fois la nouvelle réalité économique des États-Unis et la manière dont les partenaires commerciaux des États-Unis pourraient riposter en durcissant leurs propres barrières commerciales. Un conseiller financier privé d'Ameriprise Financial estime que la réaction est justifiée. Donc, évidemment, nous avons un marché qui fait une crise de colère, et franchement, à juste titre, probablement à juste titre. Quand on pense à ce que Wall Street attendait en termes d'une approche plus modérée et d'un discours tempéré sur les tarifs et le commerce en général. Et puis, vous savez, ce que nous avons vu et comment non seulement les chiffres semblent cavaliers, mais aussi comment le message est cavalier. Donc, nous avons un marché qui se vend absolument à cause de cela, en raison de l'incertitude et du dégoût pour la politique proposée, et cela a eu lieu hier et s'est poursuivi aujourd'hui. Toutes les actions des magnifiques 7 dans le secteur technologique ont chuté, tout comme les 11 secteurs du S&P, l'énergie étant le secteur en tête des pertes pour la deuxième journée consécutive, les entreprises ayant suivi une baisse de 7,3% des prix du pétrole brut américain. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a pris la parole publiquement pour la première fois depuis l'annonce des tarifs de Trump. Il a souligné que les tarifs plus élevés que prévu pourraient déclencher une inflation plus élevée et une croissance plus lente, préparant ainsi le terrain pour des décisions difficiles pour les banquiers centraux américains. Les traders anticipaient toujours une politique plus accommodante de la Fed, les contrats à terme sur les marchés monétaires prévoyant des baisses de taux cumulées de 1 point de pourcentage d'ici fin 2025, contre environ 3/4 de point de pourcentage une semaine plus tôt.